Dieu, c'est la personne avec laquelle tu dois le plus parler. Tu es frustré, tu te sens rejeté, tu ne te sens pas aimé, tu dois marier. Quand tu n'as personne, Dieu doit être ton pilier. Quand tout le monde t'abandonne, Dieu est celui qui est là pour toi. Il y a déjà tellement de gens qui disent du mal de toi que si tu dois parler de toi-même, dis des paroles positives te concernant. Tu es belle, tu es intelligente, tu es douée, tu es charismatique. Bonjour à tous, ici la révérende Karel Mbourouet. Bienvenue sur Le Cœur des Jeunes, cette plateforme qui est orientée vers la jeunesse, qui a pour objectif de donner une voix à la jeunesse afin de vous permettre de prendre la parole, de poser les questions sur les mots MAUX que rencontre cette génération. Le Cœur des Jeunes est cette plateforme qui a pour but de vous donner l'équipement spirituel qui va vous permettre de dire non à Satan. La Bible déclare: comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Une des façons que Dieu a de vous permettre de marcher de façon droite et de façon en phase avec qui vous êtes, avec votre identité, c'est d'avoir la parole de Dieu, la serrer contre votre cœur. Et nous sommes là pour parler de Dieu avec les bonnes informations et les bonnes armes. La parole de Dieu, celle qui transforme, celle qui renouvelle. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la rubrique Let's Talk autour du thème comment surmonter la dépression. Aujourd'hui, en tant que pasteur de la jeunesse, mais en tant que pasteur, je rencontre jour après jour des jeunes qui passent par une phase d'oppression, mais aussi de dépression. Des jeunes qui vivent des situations difficiles et parfois être chrétien et être dépressif, on a le sentiment que c'est pas normal. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est parler du sujet et de vous emmener à comprendre que c'est normal de vivre la dépression, mais c'est pas normal de rester dans la dépression. Aujourd'hui, au travers de notre partage, ce que nous voulons, c'est premièrement vous permettre d'identifier que vous êtes dans une phase dépressive, parce que effectivement, c'est possible de passer par la dépression et de faire un déni, de ne pas savoir que l'on est dans cette phase, mais aussi de vous permettre d'avoir des armes qui vous permettront d'en sortir. Je m'en vais tout de suite me tourner et de lire la première question. Alors, j'ai fait des recherches. Premièrement, selon Google, Google définit la dépression comme étant un état dans lequel une personne ressent un chagrin oppressant. Mais j'ai particulièrement aimé deux définitions que j'ai trouvées d'un prédicateur américain, mais aussi d'un thérapeute, d'ailleurs, qui est considéré comme étant le père de la thérapie cognitive. Alors, Aaron Beck définit, qui est psychiatre d'ailleurs, et qui est considéré comme étant père de la thérapie cognitive, définit la dépression comme étant un trouble d'humeur caractérisé par des pensées négatives, récurrentes, concernant soi-même, le monde et l'avenir, entraînant une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes, une baisse générale de la qualité de vie. Ça, c'est by Aaron Beck. Mais j'ai beaucoup aimé aussi la définition donnée par ce prédicateur américain qui s'appelle John Piper. John Piper définit la dépression comme étant un assaut spirituel, my God. Un assaut spirituel qui peut résulter d'une faiblesse physique, émotionnelle, ou alors une faiblesse qui résulte des situations difficiles par lesquelles l'on passe. Mais il dit, la dépression est avant tout une attaque contre la foi. Elle nous pousse à nous sentir éloignés de Dieu et à nous remettre en question, et même à remettre en question les promesses que Dieu nous a faites. Vous allez vous rendre compte que lorsque une personne a des troubles d'humeur, lorsqu'une personne est dépressive, pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que l'histoire de Dieu là, c'est vraiment réel? Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu entend mes prières? Pourquoi je sers Dieu? La personne qui est dépressive commence à se remettre en cause. Elle remet son monde en cause. Ce qui m'emmène à la prochaine question. Alors, les facteurs déclencheurs de la dépression sont nombreux. Parce que, voyez-vous, comme j'ai dit dans la définition qui a été donnée par ce psychiatre, qui dit que la dépression, c'est un trouble d'humeur caractérisé par des pensées négatives. Donc, lorsque on dit quels sont les facteurs déclencheurs de la dépression, ce qui vient dans mon esprit, premier facteur, les pensées. Une personne qui a constamment des pensées négatives, tôt ou tard, va devenir une personne dépressive. Vous savez, une personne qui pense qu'elle est vilaine
sera dépressive. Elle n'aura pas envie d'être là où il y a des gens. Parce qu'elle aura constamment le sentiment que je ne suis pas assez bien pour les gens. Les gens ne vont pas m'aimer, les gens ne vont pas m'apprécier. Donc, deux choses. Soit la personne va être une personne qui est recroquevillée sur elle-même, elle est renfermée. Soit ça va être une personne qui est solitaire. Mais ça, c'est pas une solitude qui vient de Dieu, c'est une solitude diabolique parce que le diable l'assaille de pensées négatives parce que le diable veut l'isoler. Et lorsque le diable veut vous isoler, c'est qu'il veut vous isoler pour mieux vous détruire. Donc, une personne qui a les pensées négatives, tôt ou tard, finit par être dépressive. C'est parce qu'une personne a des pensées négatives que les gens se suicident. Pensée négative, je suis vilaine, je ne suis pas belle, personne ne m'aime, personne ne veut de moi. Ce sont des pensées qui t'emmènent à te dire, mais en fait, ça ne sert à rien que je vive, il n'y a pas d'espoir. Les pensées négatives vous emmènent à perdre de vue le futur que Dieu a prévu pour vous. C'est pourquoi j'aime cette portion de texte dans Lamentation 3, à partir du verset 19, la Bible dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Ça veut dire que les pensées que tu as finissent par affecter l'état de votre âme. Et excusez-moi, si votre âme est abattue, vous ne pouvez même pas prospérer. Parce que la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Une personne dont l'âme ne prospère pas ne peut pas prospérer. Et quand je parle de la prospérité, ne voyez pas d'abord l'argent. Vos relations ne vont pas prospérer. Vos affaires ne vont pas prospérer. Votre foyer, si vous êtes marié, ne va pas prospérer. Vos études ne vont pas prospérer si votre âme ne prospère pas. Donc, avoir des pensées négatives, tôt ou tard, ça finit par vous plonger dans l'abattement. Et une personne qui est dans l'abattement ne peut pas manifester de la joie. En fait, c'est une personne qui va finir par devenir dépressive. Le deuxième facteur que je peux noter, c'est l'environnement. Il y a des environnements qui favorisent la dépression. Par exemple, un jeune qui vit dans un environnement où les parents se battent tous les jours, où il y a la violence, les parents s'insultent. C'est un environnement à la fin qui finit par traumatiser le jeune ou la jeune fille parce qu'elle vit dans cet environnement-là, elle est constamment tendue, elle est constamment stressée parce qu'elle vit dans un environnement où il y a la violence. Et certains jeunes même, à la fin, à cause de cet environnement-là, elle finit par boire, elle finit par sortir avec des garçons, elle finit par prendre des drogues parce que son âme ne va pas bien et elle va prendre des choses, des substances avec pour objectif d'anesthésier la douleur que son âme ressent. Mais en fait, quelqu'un a dit les problèmes sont des bons nageurs. Même lorsque tu prends de l'alcool, tu prends de la drogue, tant que tu ne traites pas le problème de l'intérieur, après, quand l'alcool a fini de faire son effet, quand la drogue a fini de faire son effet, le problème est toujours là. Donc, il y a des environnements qui favorisent la dépression. Donc, ça peut être la cellule familiale, des parents qui se battent ou alors des parents qui ont divorcé. Une mère dépressive peut emmener son enfant à être dépressif. Parfois, ça peut être le lieu de travail. Là où vous travaillez, peut-être que votre patron est complexé, votre patron ou votre supérieur hiérarchique qui est complexé, qui vous met une pression malsaine, qui passe son temps à vous rabaisser. Si vous ne connaissez pas votre identité et si vous n'avez pas confiance en vous, cette atmosphère peut finir par déteindre sur vous et vous devenez maintenant quelqu'un de stressé, quelqu'un de dépressif. Parfois, c'est l'école. À l'école aussi peut être un environnement qui peut favoriser la dépression. Aujourd'hui, il y a des jeunes dans des écoles où les jeunes s'insultent, les jeunes se moquent, quelqu'un à l'école qui se moque par exemple de ton apparence physique. Quelqu'un qui passe tout son temps à mettre l'accent sur un défaut, ça peut créer des complexes en vous à la fin qui vont vous plonger. Moi, j'ai rencontré une jeune fille en entretien qui m'a dit qu'elle a du mal à se regarder dans le miroir parce qu'on lui a dit qu'elle a de grosses lèvres. Ce qui fait que lorsqu'elle parle avec des gens, elle a le sentiment que lorsque les gens lui parlent, tout ce que les gens voient, c'est la grosseur de ses lèvres. Donc aujourd'hui, elle a la phobie du miroir. Elle n'arrive pas à se regarder dans le miroir parce que l'environnement dans lequel elle a évolué, donc l'école, l'environnement scolaire, a créé un complexe qui l'a plongée dans la dépression. Vous voyez que parfois, il y a des environnements qui sont toxiques. Mais vous êtes obligé, parce qu'on ne va pas vous demander d'arrêter d'aller à l'école. On va vous demander de quitter votre famille. Vous êtes obligé d'affronter ces environnements-là pour pouvoir réussir à sortir de la dépression. Autre environnement, des relations amoureuses. Tu es dans une relation amoureuse où
Ton copain passe tout son temps, par exemple, à te dire « tu n'es pas assez bien ». Vous savez, il y a des relations qui sont toxiques. Et là, je ne parle même pas d'abord des relations amicales. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui sont très précoces. Vous allez voir un jeune de 13 ans qui a déjà une petite copine ou un jeune de 13 ans qui a déjà une petite amoureuse. Donc, vous allez vous rendre compte que très jeunes, ils sont amoureux, mais très jeunes, eux-mêmes, les relations qu'ils choisissent les plongent dans des phases de dépression. Je rencontre une jeune fille de 15-16 ans qui me dit, elle est en relation avec un garçon, mais elle n'est pas bien parce que dans cette relation, son copain lui a dit qu'elle est le troisième bureau. Elle est le troisième bureau, elle a 16 ans, elle a accepté d'être le troisième bureau. Une personne qui connaît sa valeur ne peut pas accepter d'être le troisième bureau à 16 ans. Mon ami, ma soeur, ma fille, si à 16 ans on te demande d'être le troisième bureau, c'est que tu as un problème. Ce n'est pas le garçon qui a un problème. Même si à la base, je pense que lui ici, il a un problème. Mais toi, tu acceptes d'être au troisième bureau d'un garçon à 16 ans. C'est que tu as un problème d'identité. Tu ne connais pas ta valeur. Tu dois prendre conscience que tu as de la valeur. Aux yeux de Dieu, tu es une perle. Lorsque Dieu te regarde, tu es tellement précieux qu'il a été d'accord de donner Jésus pour toi. Et une dernière clé, ce serait l'échec. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils embrassent des échecs, ça les rend dépressifs. J'ai rencontré en entretien une jeune, tout son cursus de la 6e en terminale, elle a toujours été parmi les 3 premiers de la classe. Et lorsqu'elle va à l'étranger, elle se rend compte que quand elle commence à aller à l'école, elle a de mauvaises notes sur mauvaises notes. Et elle n'a jamais connu l'échec de sa vie. Et le fait maintenant de devoir collaborer ou devoir se rendre compte que c'est possible d'échouer parce qu'on peut avoir une mauvaise note et ne pas être un échec. Une mauvaise note ne fait pas de toi un échec. Tu peux avoir un mauvais résultat. Un mauvais résultat ne fait pas de toi une erreur ou ne fait pas de toi quelqu'un qui n'a pas de valeur. Et lorsque je rencontre la jeune fille, elle est dépressive parce que à l'étranger, elle a commencé à avoir des mauvaises notes. Ça a affecté le regard qu'elle avait sur elle. Elle a commencé à avoir le sentiment qu'elle n'est pas si intelligente parce que lorsqu'elle était au lycée, les résultats qu'elle avait, en fait, c'est ça qui lui donnait le sentiment de fierté, qu'elle est quelqu'un d'important. Et lorsqu'elle arrive au supérieur, elle se rend compte que les mauvaises notes, ça veut dire qu'elle n'est plus rien, donc elle devient dépressive. Donc parfois, une mauvaise expérience, l'échec, peut emmener quelqu'un à tomber dans la dépression. Ce qui m'emmène d'ailleurs à la 3e question que j'ai beaucoup aimée. Ok, j'aime beaucoup cette question, comment sortir de la dépression. Alors, je vais faire la même chose, je vais donner quelques points que je pense vraiment importants. Parce que, vous savez, la plupart d'entre nous, on a le sentiment que ça, c'est une honte de dire qu'on est chrétien et qu'on est dépressif. Vous savez, c'est David, dans le psaume 38, verset 8, qui dit « Car un mal brûlant dévore mes entrailles ». Mon problème, c'est que David, c'est un homme de Dieu. David, Dieu parle de lui comme l'homme selon son cœur. David, c'est un prophète. David, c'est un adorateur. Mais David se retrouve à dire « Car un mal brûlant dévore mes entrailles ». David, comment tu peux parler comme ça? Pour vous dire que c'est possible d'être aimé de Dieu, d'aimer Dieu de tout son cœur et d'avoir une phase de dépression. Et donc parfois, les religieux ou les super spirituels vont vous faire croire que c'est pas normal. Non, c'est normal. Maintenant, ce qui n'est pas normal, c'est de demeurer dans ça, de faire de ça un état permanent. Où maintenant, ta vie, c'est la dépression. Tu es constamment triste, tu es constamment de mauvaise humeur, tu es constamment... Ça, c'est pas normal. Parce que lorsqu'on passe par des moments de dépression, la première chose que moi, je dirais à quelqu'un, la première clé pour sortir de là, tourne-toi vers Dieu, la prière. Il faut prier. Premièrement, la prière. La Bible dit, lorsqu'un malheureux crie à l'Éternel, il en délivre toujours. Les gens disent, il faut prier pour certains sujets et pas d'autres. Moi, je crois qu'il faut prier pour tout. Moi, je suis le genre de chrétien, même pour avoir une place dans un parking, je prie. Je prie pour tout. J'ai mal à la tête, je prie. Je veux que mon mari m'aime plus, je prie. Je veux que mes enfants réussissent à l'école, je prie. Je veux perdre du poids, je prie. Je veux me sentir belle, je prie pour tout. Parce que je crois que Dieu est là pour ça. Dieu, c'est la personne avec laquelle tu dois le plus parler. Tu es frustré, tu te sens rejeté, tu ne te sens pas aimé, tu dois prier. Comment faire pour sortir de la dépression? Première étape, reconnais d'abord que tu es dans cette phase. Reconnais le problème, identifie le problème. La raison pour laquelle certaines personnes aussi n'arrivent pas à sortir, c'est parce que vous êtes dans le déni. Tu as un problème et tu ne veux pas reconnaître que tu as un problème. Tu es complexé, reconnais que tu es complexé. Tu as du mal à t'accepter, reconnais-le. Quand tu l'as reconnu, ensuite tu dois prier. Ensuite, les pensées. Les pensées, c'est le champ de bataille de chaque être humain.
La définition que Aaron Beck donne, il dit « La dépression est un trouble d'humeur caractérisé par des pensées négatives. Si des pensées négatives peuvent emmener quelqu'un à être dans une mauvaise phase, à avoir une humeur négative, c'est que des pensées positives peuvent emmener quelqu'un à avoir une bonne humeur. Ça veut dire que là où vont tes pensées, tes actions suivront. On modifie une mauvaise pensée par une bonne pensée. Lamentation dit « Quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. » Mais le verset ne s'arrête pas là. Il dit la suite « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Donc, il y a un type de choses que tu dois repasser dans ton cœur qui te donne de l'espérance. Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il y a un type de pensée, lorsque tu l'as, ça te met en borne positive. Tout va mal à l'extérieur de toi, mais lorsque on te voit, on ne comprend pas comment tu viens de vivre une expérience douloureuse, mais tu es gai, tu es jolie, tu es belle, tu dégages la joie, tu dégages l'amour parce que la joie du Seigneur est ta force. Notre joie ne vient pas des circonstances extérieures. Notre joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais notre joie dépend de Dieu. À l'extérieur, il y a la tempête, mais à l'intérieur, je suis en paix parce que le Seigneur est toujours assis sur un trône très élevé. Donc, les pensées. Ensuite, comme autre clé, il y a un verset que j'ai vraiment aimé qui m'a fait du bien. Proverbe 12, verset 25. La Bible dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Vous savez, pour sortir de là, c'est aussi qu'est-ce que tu écoutes. Il y a des paroles, lorsque vous les écoutez, elles vous boostent, elles vous fortifient, comme la plateforme du cœur des jeunes. Lorsque vous écoutez les vidéos où on vous dit « tu vas réussir, tu vas t'en sortir », lorsque tu es entouré des personnes qui te donnent des paroles valorisantes, des paroles qui t'aident à te relever, lorsque tu écoutes un discours positif, ça te donne envie d'aller de l'avant, ça te fortifie, ça t'aide à te lever si tu étais assis. Mais il y a un type de discours, lorsque tu l'écoutes aussi, ça te plonge dans l'abattement. Tu es triste. J'ai rencontré une jeune fille qui me dit, lorsqu'elle est à la maison, elle a tout le temps des pensées de suicide. Parce que l'atmosphère de sa maison, les parents, sa mère qui gronde, ses parents qui se battent, c'est toujours tendu. Elle ne s'entend pas avec ses frères et sœurs. Donc, lorsqu'elle est dans ce type d'environnement, naturellement, l'environnement, les choses qu'elle écoute, ça l'emmène à être dans la dépression parce que ça ne la met pas en borne positive, mais plutôt en borne négative. Le verset que j'ai lu avec vous dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Parfois, la phase de dépression perdure parce qu'on est inquiet. Vous savez, dans le livre de Jean 14, je pense verset 1, c'est Jésus qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Ayez confiance en moi et confiance en Dieu. Parfois, on est inquiet parce qu'on a déconnecté nos regards de Dieu. On ne regarde plus vers Dieu. Tu as des problèmes, tu ne sais pas comment payer tes études. Tu as tellement les regards sur cet oncle-là qui a dit qu'il allait payer tes études, mais parce qu'il a dit, il n'a pas l'argent, tu commences à déprimer parce que tu es convaincu que parce que ton oncle ne peut pas payer tes études, Dieu ne peut pas le faire. Et c'est un mensonge parce que Dieu est le père de ceux qui n'ont personne. Il est le père des orphelins. Quand tu n'as personne, Dieu doit être ton pilier. Quand tout le monde t'abandonne, Dieu est celui qui est là pour toi. Donc, j'ai parlé des pensées négatives, j'ai parlé de l'atmosphère, j'ai parlé du fait d'accepter l'état, j'ai parlé de la prière, j'ai parlé du fait d'écouter un bon discours. Dans le livre de Juge 7, la Bible dit que Gédéon, quoi que Dieu lui avait parlé, Gédéon se retrouve à être découragé et abattu parce que Dieu l'envoie dans une bataille qui le dépasse. Mais la Bible dit que Dieu va donner un songe à ses ennemis. Gédéon 7, vous irez lire. La Bible dit que lorsque Gédéon va écouter les paroles du gars qui parlait, il a été fortifié. Ça veut dire que même quand tu es découragé, tu es dans la dépression, venir à l'église, ça compte. Être dans une atmosphère de prière parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu va te parler. Peut-être chez toi, Dieu va te parler si tu es une femme qui prie, si tu es un homme qui prie. Mais être là où il y a des frères, être dans une atmosphère où les gens prient, ça compte. Malheureusement, il y a des gens, lorsque vous passez par des moments difficiles, c'est à ce moment-là que tu vas décider de te déconnecter de l'église. C'est à ce moment-là que tu vas dire que tu arrêtes de servir. C'est à ce moment-là que tu vas dire que tu arrêtes de prier. Mais ce que tu ne comprends pas, et je l'ai dit dans la définition du pasteur américain John Piper, il dit que la dépression, c'est l'assaut de l'ennemi, c'est une attaque contre ta foi.
Quand le diable nous attaque, en réalité, l'objectif du diable n'est pas tes études. L'objectif du diable, c'est pas mon foyer. L'objectif du diable, c'est ta foi. Parce que la foi est le bras avec lequel nous recevons la bénédiction de Dieu. Si ta foi est attaquée, tu auras du mal à aller dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu t'approches de Dieu et que tu n'as pas la foi, tu n'auras pas de rémunération. Tu ne vas pas recevoir la récompense qui doit marcher avec ta foi. Pour m'arrêter ces quelques points-là, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vais me tourner vers la dernière question. Comme je suis sur la plateforme du Cœur des Jeunes, je vais donner 2 témoignages. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle, je pense que j'étais au CM2, j'étais un peu plus ronde, et je me rappelle, j'avais un groupe d'amis, je pensais qu'ils m'aimaient. Donc, pendant la récréation, ils étaient en train de parler. Et donc, j'étais allée vers eux pour essayer d'écouter. En fait, ils étaient comme en conciliabule. Donc, j'étais allée vers eux pour écouter ce qu'ils disaient. Et puis, pendant que je m'approchais, j'ai dit, oh, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Et puis, un que je considérais comme un camarade, s'est étonné de moi, il me dit que toi, tu penses que tu es notre ami, va là-bas, espèce de grosse patate. Il m'a dit ça comme ça. En plus, c'était un garçon. Donc, ça a créé un complexe en moi au point où je pense que c'était l'année la plus morose de ma vie. L'année scolaire la plus morose parce que, en fait, c'est comme si et en plus, quand lui il a dit ça, ils ont commencé à rire. Je me suis sentie tellement humiliée. Et vous savez, les enfants peuvent être très méchants. Les enfants savent être très méchants. Et je me rappelle quand il m'a dit ça, j'ai fait genre, oh arrête ça, genre, vous savez, genre quand une personne a honte, ouais non. J'ai fait genre, je riais, mais sans m'en rendre compte, ça a créé un complexe en moi au point où toute l'année maintenant, j'avais maintenant honte de manger devant les gens. Parce que j'avais le sentiment que quand je mange devant les gens, on va renvoyer, en fait, on va vous voyez comme il avait dit grosse patate, il va genre à chaque fois genre le côté où je mange donc je suis une patate. Donc j'avais maintenant honte de manger devant les gens. Et puis un moment, n'étant pas chrétienne, et j'étais jeune n'étant pas chrétienne, j'ai commencé à avoir du mal à manger à l'école. Je pense jusqu'en 6e, jusqu'en 5e. Pour vous dire, il y a des choses que l'on vit, si vous n'en parlez pas et si vous ne traitez pas, ça peut vous traumatiser à vie. J'ai rencontré en entretien une jeune qui me dit, la seule chose qu'elle aime sur elle, c'est son corps. Elle a du mal à croire qu'elle est belle. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils ont un truc, il y a une application où les jeunes s'envoient des messages. Et donc, elle a surpris le téléphone d'un de ses camarades et ils étaient en train de parler d'elle. Et ils étaient en train de parler des belles filles de la classe. Et parmi les belles filles de la classe, on n'avait pas mentionné son nom, mais par contre, ils avaient dit la seule chose qui est bien chez elle, c'est son corps. Elle est bonne. C'est le terme qu'ils ont utilisé entre jeunes. Et ça l'a traumatisée à tel point que jusqu'à aujourd'hui, elle est convaincue qu'elle est vilaine. Et la seule chose qui est bien chez elle, c'est son corps. La deuxième chose que j'ai vécue qui m'a traumatisée, c'était, j'avais été plaquée. Et lorsqu'on m'a plaquée, je me rappelle, j'avais des pensées de suicide, j'avais comme un esprit de rejet, je ne me sentais plus aimée, j'avais le sentiment que j'avais échoué quelque part et que je n'étais pas assez belle parce que s'il m'a plaquée, c'est que je ne suis pas assez bien. Et donc, je suis rentrée dans une phase de dépression où j'étais en train de remettre en cause mon identité. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, ne permettez jamais qu'une mauvaise expérience vécue vous emmène en fait à remettre en cause votre identité. Je dis souvent, comment les gens te voient, ce n'est pas de ta faute. Comment tu te vois, ça dépend de toi. Et je dis souvent que les gens passent déjà, en fait, il y a déjà tellement de gens qui disent du mal de toi, que si tu dois parler de toi-même, dis des paroles positives te concernant. Tu es belle, tu es intelligente, tu es douée, tu es charismatique, tu es une femme accomplie, tu es une femme épanouie, tu es une femme d'affaires, tu mérites le meilleur, tu as de la valeur. Lorsque tu te regardes dans le miroir, refuse-toi de dire des paroles négatives sur toi parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis sur toi a un impact sur l'atmosphère qui marche avec toi. Les paroles, mon ami, ne sont pas neutres. Dieu, quand nous on utilise les paroles pour communiquer, Dieu, lorsqu'il a pensé à la parole a été créée pour créer. Donc, tout ce que tu dis sur toi, là, à la fin, ça finit par arriver parce que ça sort de ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pour dire à quelqu'un, refuse d'être enfermé dans une boîte à cause de ce que tu as entendu ou à cause de ce que tu vis. J'ai à cœur de prier pour 2 personnes. La première catégorie de personnes pour laquelle je veux prier, c'est des personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, tu as grandi. C'est des choses que tu as vécues dans ton enfance. Mais aujourd'hui, même étant adulte, ces mauvais souvenirs te poursuivent.
La deuxième catégorie de personnes pour laquelle je vais prier, c'est quelqu'un qui passe par une phase de dépression. Éternel mon Dieu, je te recommande cet homme et cette femme qui me regardent à l'instant même. De là où il ou elle est et que tu es dans ta main. Seigneur, je m'oppose contre tout plan de l'ennemi, contre son âme. La Bible déclare que tu veux que nous soyons prospères, comme prospère l'état de notre âme. Seigneur, que toute flèche de l'ennemi contre son âme soit brisée au nom de Jésus. La Bible déclare que quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Éternel, mon Dieu, ma prière est que dans cette saison, alors que le diable veut les maintenir dans la vallée de Baca, dans la vallée de douleur, la vallée de larmes. Seigneur, alors qu'il ou elle est sous le son de ma voix, Saint-Esprit de Dieu, bouscule leurs entrailles. Seigneur, que leurs entrailles spirituelles à nouveau soient en feu, pour qu'ils recommencent à prier, qu'ils recommencent à être dans la présence de Dieu, qu'ils recommencent à lire la Bible, qu'ils recommencent à méditer, que tout discours négatif qui a été libéré sur eux, Seigneur, je les révoque, je revoque ce discours au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, alors que nous sommes en fin d'année, ma prière est que tu les fasses sortir de cette phase de dépression pour les introduire dans une phase de joie. Seigneur, je chasse et j'enlève tout vêtement de deuil que le diable voulait mettre sur eux. Seigneur, je les introduis dans une phase de joie, un vêtement de louange, une huile de joie par le Saint-Esprit. Que la joie du Seigneur soit leur partage. Tu dis dans ta parole que tu nous donnes la paix et tu nous laisses ta paix. Seigneur, celle que le monde ne peut donner, ma prière est que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, soit leur partage. Qu'il en soit ainsi et pas autrement au nom de Jésus. Amen.